T'as une question qui revient beaucoup, Jimmy, j'ai vu en tant que hétéro cisgenre, c'est est-ce que c'est la même sensation? Est-ce que c'est pareil d'avoir une relation intime avec une femme trans et avec une femme cis? Celle-là, je dis beaucoup. Et ben, en vrai, notre première fois, si jamais on la racontera, mais oui, en fait, c'est exactement pareil. En fait, il n'y a même aucun truc différent. Mais zéro. Si ce n'est que j'ai besoin de lubrifiant. Et ça, je le dis, c'est... Voilà. Mais beaucoup de meufs cis également ont besoin de lubrifiant. C'est pas un truc qui appartient qu'aux meufs trans, c'est important de le dire. Une meuf née meuf qui ne lubrifie pas, c'est OK. Oui, donc, qui est sujette à la sécheresse. Exactement. Après, ça dépend des moments. Oui, c'est vrai qu'elle en a besoin, mais il y a des fois où on n'en a pas forcément besoin sur le long, enfin tout le long. Hein, ah non, c'est juste au début pour lubrifier un peu. Après, il n'y a besoin de rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, pour répondre du coup à la question, c'est exactement pareil. Allez-y les gars, vous pouvez y aller. Et ça, c'est une question qui fait fantasmer beaucoup. Ouais, bah ça les fait. C'est pareil, beaucoup pensent que j'ai une foufoune en plastique. Hein. Ouais. Beaucoup pensent que j'ai un faux truc, les gens ont du mal à comprendre que c'est ma peau, que c'est mes nerfs, que visuellement c'est une vie, qu'il n'y a rien de différent et qu'au niveau des sensations, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Mais les gens ont du mal à le comprendre et c'est pour ça que certaines questions, on les prend pas mal parce que je sais que ça peut être quelque chose de très mystique. D'avoir un organe génital et d'en avoir un autre, c'est quelque chose qui peut paraître genre irréel pour certaines personnes. Et ça l'était pour lui aussi. D'avoir un organe aussi, ça peut être très mystique. Très mystique, parce que je n'avais jamais eu d'organe depuis que j'ai mon vagin. Ça ne m'était jamais arrivé, ça fait des années et j'ai eu mes premiers organes avec Jimmy. Ça ne m'était jamais arrivé. Je n'avais jamais joui. Et alors, c'est quoi cette sensation? C'est très sympathique. C'est très cool, franchement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti de plaisir au lit. J'avais des relations, mais ok, c'était sympa, mais je n'avais jamais eu d'orgasme. Donc j'avais toujours un goût d'inachevé, puis je me disais en fait, je marche pas, comment ça fonctionne. Puis la sexualité féminine, c'est très psychologique, et je l'ai toujours dit partout, le jour où je rencontrerai un homme avec qui je serai à l'aise, je sais que c'est là où je me débloquerai. À l'aise ou amoureuse? À l'aise et amoureuse. T'es amoureuse? Ouais. T'es amoureux, toi, Jimmy? Ouh là là, c'est des sujets compliqués. Oh. En fait, faut savoir que j'ai jamais eu de relation amoureuse. Déjà, je n'ai jamais dit je t'aime avec qui que ce soit. Déjà, tout ce que je fais avec elle, c'est un grand pas parce que je l'ai jamais fait avec personne. Donc, je pense que je lui montre mon affection très fortement à ma juste valeur. Elle le comprend parce qu'elle me connaît. Oui, forcément, je suis très attaché à cette fille et j'ai envie de faire des choses avec cette femme et j'ai envie de continuer avec elle. Amoureux, c'est très fort pour moi parce que, comme je t'ai dit, j'ai jamais dit je t'aime. Donc, pour l'instant, j'arrive pas à émettre ces mots-là. T'as jamais dit je t'aime? Non, jamais. En 24 ans? Ouais. C'est pas grave, hein? Oui. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'entendre ça. Ah ouais, moi je le sais. C'était pas du tout mon objectif, rencontrer quelqu'un, faire des choses avec. Ça, il est déconcerté. En fait, ça s'est fait très spontanément, mais il est. Ouais, je l'aime. Si, je l'aime, mais amoureux, c'est très, très fort encore pour moi. En fait, moi, le sentiment de l'amour, je le connais, donc j'arrive à le différencier des autres sentiments. Donc je sais que ce que je ressens, c'est de l'amour. Et c'est pas, tu vois, Enzo, je l'aime. C'est de l'amour, mais c'est pas le même amour que j'ai pour Jimmy. Donc je sais que je l'affectionne énormément et que c'est de l'amour et que je sais que j'ai des sentiments amoureux pour lui. Tu lui as dit je t'aime déjà? Oui. Oui. Par contre, tu l'as pas en retour? Pas verbalement, mais je l'aime à ma manière. En fait, bon, ça c'est encore... Moi, je sais les choses et je sais analyser beaucoup de choses par rapport à Jimmy. C'est pas... Là, je sais qu'il est pauvre. Là, il dit, c'est quoi ce bordel? Et les gens vont se dire, je les vois tous arriver à 15 000. Mais pourquoi? Parce que je sais que la réaction qu'il y a eu, le fait que je verbalise, parce qu'on me connaît comme étant très intense, à être toujours plus que les autres, à toujours plus montrer, à toujours me faire... Tu connais, on me connaît pour ça, le trait fleur bleue. Donc, je sais ce que les gens vont penser, mais si je suis amoureuse, si j'ai des sentiments pour Jimmy, c'est parce qu'il me donne énormément et qu'il me démontre énormément son amour d'autres manières. Genre, il n'y a pas ce je t'aime. Juste verbalement, moi, c'est juste quelque chose que j'ai du mal à faire, verbalement, mais de le montrer, elle le sait très bien, elle manque de rien avec moi. Hein, j'ai eu des mecs qui m'ont déjà dit je t'aime, mais qui m'ont jamais donné ce que Jimmy me donne. Oui, donc tu peux le verbaliser, tu peux le dire, mais n'avoir aucun acte derrière aussi, auquel cas il n'y a aucune valeur dans ce cas-là pour la parole. Je sais qu'il m'affectionne énormément et genre, j'ai pas forcément besoin qu'il me dise je suis amoureux de toi, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'entre nous, on se sait. Là, je savais qu'en posant cette question, il allait pas te le dire. Parce qu'il peut pas verbaliser ça. En fait, ça me bloque. Je sais pas, de toute façon, j'ai jamais dit je t'aime à qui que ce soit. Il est froid, c'est pas un mec dans la démonstration émotionnelle du tout. Vous parliez dans ta famille quand tu étais plus jeune ou vous aviez de la pudeur? Très pudique. Notre famille, c'est très pudique. On se dit rarement je t'aime, etc. On a vécu un peu comme ça parce que on a beaucoup de fierté déjà chez nous. C'est quelque chose que j'adore. Hein. Ça m'a forgé quelque chose aujourd'hui. Je suis devenu très dur, etc. Mais j'adore. Et du coup, pour moi, je respecte entre guillemets mon éducation en étant aujourd'hui comme ça, plus démonstratif que l'expliquer verbalement. On a été élevés très différents. Moi, c'est très démonstratif, très dans l'amour, très. Lui, c'est tout l'opposé. Mais ça, on le sait, hein.
Qu'est-ce qu'il y a sur cette tête? Qu'est-ce que tu fais, Sam? Jimmy, je me tourne. Je te laisse regarder Auriel et lui dire ce que tu veux. Je suis pas là. Quoi? Bah, tu veux qu'on dise quoi? Non, juste ce que tu penses d'elle. Bah... Moi, je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Ça aime bien. On s'aime bien. Tu vas pas la voir comme ça. Oh, j'ai essayé de me prendre pour Lucie Mariotti. Non, Vraisemblablement, ça fonctionne pas. Impossible. Ah bah pour le coup, ouais, c'est vrai qu'on a des vraies problématiques. Sur ça, c'est sur la démonstration émotionnelle, on est très à l'opposé. Mais heureusement, d'ailleurs, on se complète justement là-dessus. Je ne serais pas avec lui vraiment si je ressentais pas ce qu'il me donnait. Et moi, je fais pas semblant. Donc ce qui se passe, c'est pas on du va pas semblant. débattre 20 ans sur comment on est et tout, parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais on se sait énormément, on se ressemble sur beaucoup de points. Et lui, il m'aide justement à me canaliser dans ce trop, et moi, je l'aide justement à apprendre à verbaliser. C'est pas parce que quelqu'un te dit pas je t'aime qu'il t'aime pas, et je le sais. Ah, mais ça, c'est bien vrai. Et c'est ok. Je pense que ça va peut-être venir par la suite aussi. Hein. Moi, je suis pas du tout fermé à... Justement, elle me montre un nouveau chemin, etc. Et je pense ne pas être fermé par la suite. Juste pour le moment, elle le sait. On lui a jamais appris, on lui a jamais montré, il sait pas ce que c'est ce genre de truc. Il sait pas. Okay. Après, même sans parler de ça, c'est juste, ouais, j'ai jamais voulu, moi-même, déjà de mon plein gré, aimer quelqu'un, j'ai jamais voulu. Dépendre de quelqu'un, j'ai jamais voulu. Je suis un solitaire, je suis tout droit. T'étais comment? Tu te décrirais comment quand t'étais plus jeune? Solitaire, à l'écart, très sociable par contre. J'adore aller vers les gens, sourire. Mais après, faire ma vie de... Je sais où je suis, je sais qui je suis, je sais où je vais. J'ai pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche des choses. Bah nous, on savait pas qui t'étais au départ quand même, parce qu'elle te foutait la cagoule. Ah, la cagoule. La cagoule. Bah oui, pourquoi tu cachais son identité au départ, Auriel? C'était pour préserver notre relation. Déjà, des haters, des mauvais commentaires, et même lui par rapport à sa vie, etc. C'est un accord commun en fait au début. Ouais, c'était vraiment nous deux, on voulait déjà préserver le début de notre relation, avancer, etc. Pas l'exposer directement, on savait pas comment ça allait évoluer. Tu sais, je voulais pas montrer un mec, au final, bon, bah, ça le fait pas, on s'arrête là. Déjà, même lui par rapport à sa vie personnelle, professionnelle, je voulais pas l'impliquer parce qu'on sait aujourd'hui qu'être avec Auriel, ça implique beaucoup. Tu vois, c'est tout le truc, donc je voulais vraiment préserver, c'est juste pour se préserver. Et après, on a une idée, c'est qu'on a voulu faire une belle vidéo justement de reveal. Et du coup, on a continué la cagoule et puis jusqu'au moment où on a fait la vidéo reveal. Ouais. Ah bah oui, parce qu'au moment où t'avais la cagoule, enfin, tout le monde cherchait ton identité comme celle de Dupont de Ligonnès, quoi. Ça nous prenait des photos dans les magasins et tout. Ah ouais, non, c'était... Certains pensaient que c'était, Tristan. Tristan, Patrick, que c'était... Ils ont pensé à tout le monde, etc. Et pourtant, non, pas du tout, c'était juste Jimmy. Mais c'était important pour nous de se préserver, mais après, c'était trop compliqué. C'était marrant, c'était une période marrant, en vrai. Ouais, non, on a kiffé, puis même nous, c'était bien de le faire comme ça. Je le faisais un peu rentrer dans ma vie, mais avec un seul pied, c'était pas trop brutal directement. Et au final, ça nous a parfaitement convenu. Ouais. Et après, on l'a fait parce que les gens trouvaient son identité, ça commence à mettre des TikTok sur lui, à afficher son visage. Et je voulais pas que ça sorte... Dans la bienveillance, hein. Juste comment ils avaient trouvé ton identité? Par rapport au tatouage. Tatouage, ouais, j'ai un tatouage sur le bras. Tatouage. Et Il fait chaud, hein, tu devrais l'enlever la veste. T'as pas chaud? Si, en vrai, j'ai chaud. Bah, enlève. Ah oui, hein. Ouais, par rapport au... ça... oui, par rapport au tatouage et tout. Donc, du coup, j'ai dit, vas-y, ça... Je voulais pas que ça me vole mon plaisir de montrer qui est mon mec. Oui. Et du coup, bah, on a fait un beau reveal. Et puis, voilà. Quoi. Ah, t'as pas pris celui qui va pas à la salle de sport, hein? Bah, Sam, j'ai pas troqué mes 4 ans de célibat pour rien, quand même. Alors, montre-moi, il y a écrit quoi? Ant, viam, inveniam, und faciam. Une faciale? Une faciam, c'est du latin. Sam, ne révèle pas tes pulsions intimes comme ça, ouais. Sam. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire soit je crée ou soit je trouve. Soit je crée ou soit je trouve. C'est ça. Ça signifie que je suis jamais dos au mur, je suis jamais bloqué dans une situation. Je vais toujours trouver une échappatoire, trouver un chemin où aller. Je suis jamais bloqué. Ok. Et 1938? C'est mon grand-père. D'accord. Donc il n'est pas décédé, il est bien vivant. Juste, c'est une personne que j'affectionne terriblement. Il m'a appris beaucoup de choses. Et lui, je peux le dire, je l'aime. Mais donc figure importante dans ta construction. Oui. En tant qu'homme. Ouais.